Bonjour à tous, je suis heureux de vous rejoindre aujourd'hui, même si c'était prévu évidemment de le faire dans l'église. Mais les circonstances voulant, eh bien c'est online que je m'adresse à vous. Mais je suis quand même heureux de pouvoir le faire et de pouvoir ce matin vous partager un peu de ce que vivent nos frères et sœurs persécutés, mais aussi de vous partager un message que j'ai pour vous ce matin. Mais avant que je partage avec vous ce message, eh bien, j'aimerais brièvement vous faire passer une vidéo qui vous présentera le ministère de Portes Ouvertes. Alors, on y va. Portes Ouvertes a démarré en 1955, quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive. God spoke to me again through His Word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits, et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie, et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile. I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We want our personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions, and don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do. Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée. Par cette vidéo, vous avez pu voir ce que Portes Ouvertes entreprend. Et j'aimerais vous laisser 3 aspects du ministère qui sont importants pour nous dans la façon dont Portes Ouvertes vient en aide à nos frères et sœurs persécutés. La première chose, c'est que Portes Ouvertes cherche à consolider l'Église là où elle souffre de la persécution, à lui permettre de continuer pour chaque individu, pour chaque communauté, de leur permettre de rester fermes dans la foi. Le deuxième objectif, c'est de préparer l'Église dans les régions instables. Non pas qu'elle seulement intervenir lorsque la situation est devenue critique, mais permettre à l'Église et aux chrétiens de se préparer, d'être prêts
dans leur foi, d'être prêts dans leur connaissance de Dieu à faire face aux résistances, à comprendre pourquoi la persécution advient, dont le Nouveau Testament parle et dont Jésus lui-même parle. La troisième chose, c'est d'informer et de mobiliser l'Église en Suisse, de façon à ce que les chrétiens ici puissent être solidaires avec leurs frères et sœurs du corps du Christ. Alors voilà, maintenant j'aimerais passer au message que j'aimerais vous donner ce matin, et puis ensuite j'aborderai avec vous la situation particulière du Pakistan. Le message que j'aimerais vous faire passer se réfère à deux passages bibliques que je vais lire avec vous. Le premier se trouve dans Jean 15, les versets 4 et 5. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'était pour le premier texte biblique. Le deuxième se trouve dans les psaumes, le psaume 56, les versets 2 à 5. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle à longueur de jour. On m'assaille et me combat. Oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simple mortel? À première vue, ces deux passages peuvent paraître éloignés l'un de l'autre. Les deux pourtant parlent de la dépendance de Dieu. L'un parle de la dépendance nécessaire pour pouvoir porter du fruit dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans le monde. L'autre nous parle de la dépendance face aux circonstances, à l'adversité, face à la peur. Ces deux dimensions se rejoignent sur le fait que je ne peux réussir ou résister par moi-même. Je remarque d'ailleurs que c'est un défi pour moi au quotidien. Je suis habitué à contrôler les choses par mes propres moyens. C'est aussi ce qu'on nous apprend depuis petit. Et c'est ce qui s'est installé comme un standard de notre société. Assumer nos responsabilités, être indépendant, compter sur nos propres compétences et ressources. Ce qui n'est pas fondamentalement faux, vous en conviendrez avec moi, mais qui nous amène souvent à négliger l'importance de Dieu dans la gestion de nos vies ou dans les situations auxquelles nous sommes confrontés. Je me rends compte que je dois réapprendre semaine après semaine, jour après jour, à mettre ma confiance en Dieu, à dépendre de lui et pas de mes propres forces, que ce soit pour faire sa volonté ou pour faire face aux difficultés. Car très rapidement je l'oublie. Et qu'est-ce qu'il en est pour vous? Depuis que j'ai commencé à travailler à Portes Ouvertes, il y a presque 3 ans maintenant, c'est une remise en question permanente. Comme personne et comme équipe, nous avons à faire notre part et à investir nos compétences avec professionnalisme dans ce ministère. Nous désirons faire le meilleur pour que l'Église persécutée puisse être soutenue. Mais sans cette dépendance de Dieu, également pour assumer les témoignages très durs que nous recevons régulièrement, eh bien, nous ne pourrions porter du fruit. Sans cette dépendance de Dieu, eh bien, nous ne serions pas capables de faire autant de choses que ce que nous faisons. C'est lui qui pourvoit. Et je crois que c'est valable non seulement pour cette situation dont je vous parle chez Portes Ouvertes, mais c'est valable pour chacune de nos vies, chacun de nos engagements. J'ai fait plusieurs fois ce constat. C'est un combat quotidien de faire la place qui revient à Dieu. Cela demande de l'humilité
de se remettre en question. Je me rends bien compte en particulier toutes les fois où justement je me débrouille par moi-même et que je m'épuise, que je me retrouve sans énergie et puis que je manque le but, que les craintes m'envahissent ou que je n'ai pas la bonne attitude parce que je ne me suis pas attaché au cep que Christ représente. Christ peut m'apporter la sève nécessaire à porter des bons fruits. C'est le désir de Dieu que nous le cherchions et que nous faisions appel à lui. Ce ne devrait pas uniquement être un recours, un dernier recours, mais une attitude de foi constante. On parle beaucoup évidemment de la crise du Covid, vous n'alliez pas y échapper encore ce matin. Elle nous envahit même. Mais cette crise a cette vertu de nous montrer la fragilité de notre condition humaine et l'importance de rester attaché à Dieu en toutes circonstances, pour ne pas sombrer dans la sinistrose et pour rester dans l'espérance. Ce n'est pas notre vie ici-bas qui est l'aspect le plus important dans notre relation avec Dieu et dans notre vie chrétienne. Bien sûr qu'on veut réussir sa vie et puis qu'on veut faire le meilleur dans notre vie et en tirer le meilleur parti. Mais ce qui est le plus important dans notre vie et dans notre relation avec Dieu, c'est cette promesse de l'éternité, le plan d'éternité que Dieu a en réserve pour chacun de nous. C'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés apprennent et nous apprennent, souvent dans la douleur, que lorsque les circonstances sont contraires, se tourner vers Dieu est parfois la seule issue. Nous pouvons apprendre de cette dépendance que vivent beaucoup de nos frères et sœurs, de leur attachement à Dieu face à l'adversité, face à la persécution, face à la tentation de désespérer, de laisser tomber parce que c'est trop dur, parce qu'ils sont isolés. Comment continuer à porter du fruit? Comment avoir l'assurance que Dieu protège et prend soin? Alors que, comme David l'écrit dans le psaume 56, à longueur de jour on m'assaille, on me persécute, oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent. Selon l'enseignement de Jésus dans Jean 15, c'est celui qui demeure en Jésus et en qui Jésus demeure qui peut continuer à porter du fruit et compter sur Dieu. C'est donc celui qui reste en relation étroite avec le Seigneur. Pour les chrétiens persécutés, cette assurance est là parce qu'ils ont découvert Jésus, le Seigneur vivant, le Seigneur ressuscité, qui pardonne et libère, ce qui n'est pas une petite chose quand on est par exemple d'arrière-plan musulman ou hindou ou bouddhiste. C'est un grand changement parce que Dieu est celui qui permet quelque chose et qui donne quelque chose que nulle autre croyance ne peut offrir. La certitude de la vie éternelle à ceux qui croient en lui et l'acceptent comme Seigneur. Jésus l'exprime lui-même dans Jean 6. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Nous avons beaucoup à apprendre du vécu de la foi des chrétiens persécutés. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à apprendre et soigner cette dépendance de Jésus, en investissant dans votre relation avec lui, dans le recueillement, la louange, la lecture de la Bible et la prière. Comme je l'ai dit avant, j'avoue que c'est un défi pour moi. Prendre du temps avec Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce temps pour s'attacher au cep et pour recevoir sa sève? Je vous assure que oui, cela porte des fruits dans nos vies. Cela change nos perspectives sur nos circonstances. Suite à ce message, j'aimerais vous emmener pour vous donner plus d'informations, pour vous permettre de mieux comprendre ce que vivent nos frères et sœurs persécutés. Pourquoi le message que je vous ai donné a tellement d'importance dans leur vie, mais aussi dans nos vies. J'apprends chaque jour des choses qui nourrissent ma vie en étant dans ce contact avec les chrétiens persécutés.
Et ce matin, j'aimerais vous encourager au travers de ce que je vais vous dire du Pakistan et de la situation au Pakistan, vous encourager à vous connecter avec nos frères et sœurs, car ils ont beaucoup à nous apprendre pour notre propre vie chrétienne. Le Pakistan, c'est un pays de plus de 200 millions d'habitants et avec une petite minorité de chrétiens, environ 4 millions de chrétiens. Pas des chrétiens qui sont présents au Pakistan depuis peu de temps, depuis quelques décennies ou je ne sais quoi, mais des chrétiens qui existent depuis plus longtemps même qu'en Suisse. L'évangile a été transmis dans ce pays déjà dans les premiers siècles. Et donc, ce sont des chrétiens qui ont une histoire qui vivent au Pakistan. Le Pakistan, c'est le 5e pays de notre index de persécution. Sur une liste de 50 pays, ils sont en position 5. C'est-à-dire que les chrétiens vivent une persécution sévère, très sévère, dans ce pays. Comme je vais vous en donner quelques exemples, mais en particulier, comme la vidéo qui suit va vous le montrer. Le Pakistan compte 196 millions d'habitants. Il est dans l'index mondial de persécution des chrétiens depuis des années. C'est un des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Les 4 millions de chrétiens pakistanais bénéficient d'après la Constitution de la liberté de religion. Cependant, ils sont constamment en danger en raison de leur foi. Le christianisme est présent dans la région depuis la venue de saint Thomas au 1er siècle, mais il s'est largement développé avec la colonisation britannique. C'est pourquoi les musulmans considèrent que les chrétiens et le christianisme sont arrivés dans le pays à ce moment-là, avec les Britanniques. On nous apprend à l'école coranique que les chrétiens ne sont pas des Pakistanais. Et on le croit, parce qu'ils n'agissent pas comme des Pakistanais. On dit que ce sont des agents des pays chrétiens. Certains pensent que permettre aux chrétiens d'exister dans le pays, de les laisser se développer et avoir des églises, c'est donner la place à une foi impure. Les chrétiens au Pakistan, on les appelle intouchables, comme en Inde. C'est la caste la plus basse, la plus impure, la plus sale. Intouchables signifie qu'ils sont plus sales que des moutons. De nombreux chrétiens occupent les emplois dont les Pakistanais ne veulent pas. Nettoyeurs de rue, domestiques, ouvriers de four à briques. Beaucoup vivent un esclavage moderne. Endettés, ils dépendent totalement de leur employeur. Quand j'affirmais que le Pakistan est un État islamique, il y avait toujours des gens qui me répondaient « Je ne crois pas en Mahomet, ni au Coran ». Alors je les forçais à croire à l'islam. C'est comme ça que l'histoire de l'islam a commencé. Il s'est répandu par la force, pas par l'amour. C'est comme ça que je voyais les chrétiens. Je faisais pression pour qu'ils deviennent musulmans. Les chrétiens et les églises sont régulièrement la cible d'attaques. Les extrémistes islamiques mobilisent de grandes foules et les poussent à aller piller et brûler les quartiers chrétiens. En décembre 2017, 2 kamikazes sont entrés dans une église à Quetta. L'un des deux s'est fait exploser dans l'entrée de l'église alors que des centaines de personnes assistaient au culte. Ma famille était dans l'église au moment de l'explosion. Moi, je n'étais pas dans l'église. J'étais en route. J'ai essayé d'appeler ma sœur par téléphone. Elle ne répondait pas. J'ai appelé d'autres membres de l'église. Ils m'ont dit que l'explosion avait eu lieu à l'intérieur de l'église et non pas à l'extérieur. Je ne peux même pas vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais très inquiet car ma famille ne répondait pas au téléphone. Je n'arrivais à joindre personne. Finalement, j'ai reçu un appel me disant que mon cousin était mort. Quand je l'ai appris, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je fréquentais cette église depuis mon enfance. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai vécu. Nous n'avons fait que nous serrer dans les bras et pleurer. On avait l'impression que c'était la fin du monde. Mon frère, qui avait 5 ans de moins que moi, est mort. Des méthodes plus subtiles sont aussi utilisées pour s'attaquer aux chrétiens. À cause de moi, des chrétiens sont encore en prison. Ce n'est pas facile de tuer quelqu'un. C'est plus facile de l'accuser de blasphème, de trouver 2, 3 personnes et de dire
On a trouvé des versets coraniques dans son sac ou chez lui. Il a touché le Coran alors qu'il est impur. Comment a-t-il pu oser toucher le Coran? La loi sur le blasphème désignée par la mention 295A, B et C du Code pénal pakistanais assure la protection des sentiments et croyances religieuses des musulmans pakistanais. Elle stipule que quiconque insulte ou parle mal de l'islam, de son livre saint, le Coran, et de son prophète Mahomet, doit être châtié. Et ce châtiment, c'est la mort. Cette loi a été créée pour harceler les chrétiens, leur faire peur, pour qu'ils se sentent constamment vulnérables à partir du moment où ils sortent de chez eux jusqu'à ce qu'ils rentrent le soir, que ce soit au travail, à l'école, dans les magasins. Si on vous identifie comme chrétien, vous êtes vulnérable et vous risquez d'être accusé. Après avoir vu cette vidéo, j'aimerais encore vous présenter quelques situations qui sont particulières au Pakistan et que subissent les chrétiens. Dans un premier temps, la question de la loi sur le blasphème. En raison de cette loi, eh bien, on peut accuser des personnes d'avoir blasphémé le prophète, d'avoir blasphémé sur l'islam, et cela peut conduire jusqu'à la condamnation à mort. Et vous connaissez certainement la situation d'Asia Bibi qui a été très médiatisée, qui a été emprisonnée parce qu'elle avait osé boire à un puits et qu'elle a été accusée d'avoir souillé ce lieu parce qu'elle était chrétienne et qu'en faisant cela, eh bien, elle avait créé de l'impureté dans ce lieu. Et pour cette raison, on l'a accusée de blasphème. Elle a été emprisonnée, elle a été condamnée à mort et elle est restée près de 10 ans dans cette situation-là, jusqu'à ce qu'enfin la fausseté de ces accusations soit reconnue et qu'elle puisse fuir malheureusement hors du Pakistan, parce que c'était la seule issue. Mais d'autres personnes, à cause de la situation d'Asia Bibi, ont été directement et violemment attaquées. C'est le cas du gouverneur du Pendjab, qui a été assassiné par son garde du corps parce qu'il remettait en cause cette situation et la loi sur le blasphème. Et c'est le cas aussi du ministre des minorités religieuses, un chrétien, qui a pris la défense d'Asia Bibi et qui en 2011 a été assassiné pour cette raison. Ces lois au Pakistan sont des lois qui sont très sévères dès qu'on s'attaque à l'islam, parce qu'évidemment c'est le but de ces lois, puisque l'islam est très clairement majoritaire dans ce pays. 3 lois punissent les personnes qui s'attaquent, ou soi-disant, parce que souvent c'est des fausses accusations, s'attaquent à l'islam. Une loi qui est l'outrage aux sentiments religieux, qui est passible de jusqu'à 10 ans de prison. Une loi sur la profanation du Coran, passible de la prison à perpétuité. Et puis la loi sur le blasphème, qui permet de condamner jusqu'à la peine de mort. Les autres victimes du blasphème, vous en voyez ici sur l'écran, qui ont été accusées aussi d'avoir blasphémé contre l'islam. L'homme que vous voyez en haut en couple a heureusement été libéré après aussi avoir été accusé comme Asia Bibi, mais actuellement on compte près de 40 autres cas où des chrétiens sont en attente de jugement sur le même chef d'accusation et toujours faussement. On assiste aussi au Pakistan à des enlèvements ciblés. Chaque année, environ 700 femmes et jeunes filles sont enlevées, violées, converties de force, mariées de force à cause de leur foi. C'est une manière de mettre la pression sur les chrétiens, sur la communauté chrétienne. En obligeant en violant des femmes, en les convertissant de force, on affaiblit les chrétiens. On crée une situation où des personnes ne peuvent plus, faut être clair, ne peuvent plus avoir d'enfants chrétiens parce que s'ils sont convertis de force, dorénavant, toute la lignée est musulmane. On peut renforcer les chrétiens au Pakistan. Et c'est notre action, c'est de permettre aux chrétiens de pouvoir avoir une vie digne dans un contexte extrêmement difficile. D'abord, beaucoup de chrétiens sont très pauvres, sont dans une situation très difficile, c'est la caste la plus basse. On peut les comparer aux intouchables en Inde.
Et donc, ils n'ont pas accès ou peu accès à l'éducation. Ils sont même parfois considérés comme esclaves par leur employeur. Et on peut donc les renforcer en donnant des formations d'alphabétisation, en leur permettant de suivre des formations professionnelles, en leur donnant des microcrédits pour leur permettre de créer des petites entreprises et d'être ainsi autonomes, indépendants, de subvenir à leurs besoins. Et puis aussi, et c'est particulièrement été le cas évidemment dans cette crise du Covid, de les aider aussi pour leurs besoins de première nécessité. Pendant la période du Covid, on sait que des chrétiens ont été exclus de l'aide qui était apportée à la population par le fait qu'ils étaient chrétiens et qu'on leur refusait cette aide. Mais les chrétiens au Pakistan ont aussi à nous apprendre de leur force, de leur désir de continuer à être sel et lumière malgré les circonstances qu'ils vivent, continuer à témoigner de qui est Jésus. Et avant que je vous passe une petite vidéo qui montre ou qui donne ce message d'encouragement, j'aimerais vous lire ce passage de 2 Corinthiens 4, 8 et 9. « Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. » La vidéo que je vais vous montrer maintenant vous permettra de comprendre le sens de ce passage. Christ nous a demandé de prier même pour nos ennemis. Et moi, quand je fais preuve de foi au lieu de me mettre en colère, j'arrive à avoir pitié d'eux. Je réalise qu'ils ont été endoctrinés et que leurs actions sont le résultat de cet endoctrinement. Alors, j'éprouve de la compassion pour eux. Je sens que ce sont des êtres humains comme moi et j'ai envie de partager ma foi et de leur présenter l'amour de Christ. Nous avons été choisis pour représenter la croix de Christ dans nos souffrances. Ce que nous dit l'Évangile, ce que nous commande Jésus, c'est d'avancer. Comme le dit Jésus, nous sommes heureux quand on parle mal de nous, quand nous souffrons et sommes persécutés. Je crois que ces difficultés sont en réalité des bénédictions. Je suis très fier d'être un chrétien pakistanais et il arrive que je me considère comme davantage béni que mes frères qui vivent dans un environnement sûr et confortable. Je me sens davantage béni parce que je suis au bon endroit, là où l'évangile est nécessaire. À chaque fois que les chrétiens prient « Notre Père qui est dans les cieux », cela rend l'ennemi furieux, parce que l'on reconnaît notre valeur en tant que fils et filles de Dieu, la valeur de notre identité. Nous faisons face à un combat, à des difficultés qui ne sont pas juste des attaques physiques. Quand Dieu met dans notre cœur de l'amour pour notre prochain, peu importe à quel point celui-ci vous hait, l'amertume, la colère dans ses yeux, l'amour de Jésus surpasse tout. Sophonie dit qu'il chante un chant pour nous. 5 fois par jour, c'est un autre type de chant que j'entends sur les ondes dans mon pays. Mais je crois qu'il y a un chant plus grand, celui de Dieu pour son peuple, et j'en fais partie. Je pense que ma responsabilité en tant que chrétien au Pakistan, c'est de continuer à semer quand je le peux. Par exemple, je me souviens de mon professeur. Je lui avais donné un Nouveau Testament et quelques années plus tard, j'ai appris qu'il avait accepté Christ. C'est toujours un émerveillement de voir ce qui peut arriver juste en donnant un Nouveau Testament à quelqu'un. Tout ce que j'ai fait, c'est semer. Je laisse Dieu faire le reste. C'est lui qui œuvre, qui prend soin et qui permet à la graine de se développer. Et alors, que pouvons-nous faire pour aider nos frères et sœurs persécutés? Comment agir en leur faveur? Tout d'abord, j'aimerais vous laisser ce verset qui est central pour Portes Ouvertes, de 1 Corinthiens 12, 26. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Nous sommes le corps du Christ et je crois que c'est pour cela, dans notre ministère, que nous croyons à l'importance d'être à leur côté. Il y a 3 façons, au moins, où vous pouvez être à leur côté. La première façon, c'est de vous informer. Nous diffusons mensuellement un magazine qui vous permet de rester en contact avec l'Église persécutée, de savoir ce qu'ils vivent, de lire des témoignages les concernant.
Mais aussi, ce magazine contient un calendrier de prière qui vous permet jour après jour d'avoir un sujet pour lequel prier concrètement et remettre les chrétiens dans leur situation. Alors si vous voulez vous abonner, c'est relativement simple. Vous pouvez, depuis chez vous, scanner ce QR code que vous voyez ici et ainsi arriver sur le formulaire qui vous permet de vous inscrire ou taper le lien que vous voyez ici à l'écran. La deuxième chose qu'il est possible de faire, c'est de donner. En donnant, vous permettez que sur le terrain, à leur côté, nous puissions les aider avec nos différents projets. Des projets qui sont des projets de soutien spirituel, de renforcement de l'Église, de soutien post-traumatique pour ceux qui ont malheureusement subi les conséquences de la persécution, mais aussi de l'aide socio-humanitaire. Et puis enfin, et c'est très important pour Portes Ouvertes, vous pouvez prier pour vos frères et sœurs. Prier a de la puissance. Dieu agit au travers des prières. Et nous recevons énormément de témoignages de chrétiens qui nous disent à quel point la prière a eu une influence pour eux, les a soutenus ou a même transformé leur situation. Et c'est ainsi que j'aimerais terminer cette présentation ce matin. C'est en vous invitant à la prière. Je vais vous laisser maintenant sur un slide 2 sujets de prière qui concernent le message que je vous ai donné avant, pour que vous puissiez prier dans le sens de cette dépendance de Dieu, et puis des sujets de prière sur le Pakistan, sur la situation que je vous ai partagée pour prier pour vos frères et sœurs au Pakistan. C'est ainsi que je prends congé de vous. Je vous laisse avec ces sujets de prière que vous pouvez prier seul ou avec d'autres si vous êtes devant votre écran avec d'autres personnes. Et je vous souhaite une bonne suite de journée. ਸਿਫਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ